Chers amis démocrates africains, ça c'est ce que nous appelons très souvent des breaking news. Nous sommes au 2 janvier 2019. Les arrestations continuent de se faire au Congo-Brazzaville. Des arrestations continuent de se faire au Congo-Brazzaville. Donc pendant que vous étiez en train de fêter vos fêtes de fin d'année, Sassou continue à faire, on dit le génocidaire, Sassou continue à faire son travail. Qui est celui de pouvoir intimider les populations, de pouvoir toujours mettre les familles dans un état d'inquiétude infinie, vous voyez. Donc on le dit, dans la nuit du 31 décembre 2018, voilà, pendant que vous étiez en train de célébrer, à Pointe-Noire, on continue à arrêter les gens. Et là, cette fois-ci, les arrestations se font dans les forces armées congolaises, c'est-à-dire les vrais militaires congolais. Mais dans ce cas-ci, il s'agit des officiers qui sont à la retraite, qui sont déjà à la retraite, vous voyez, des hauts cadres militaires qui sont déjà à la retraite, que Sassou se met simplement à arrêter. Toujours comme il voit le diable partout, pour lui il se dit que ces officiers-là à la retraite au Congo, qui sont dans une prison au Congo, sont capables de mener un coup d'État de l'intérieur. Et donc, nous venons d'apprendre ici l'arrestation du colonel à la retraite, Ngouama Benoît. Hein, Ngouama Benoît, amené à l'état-major des armées, mais nous savons, vous vous souvenez, le mauvais souvenir à l'état-major de Pointe-Noire du colonel Louembe, vous vous souvenez, hein, ce colonel qui a été assassiné à l'intérieur même de l'état-major, où sa peau a été simplement épulchée par les gens de la Gestapo, vous voyez, et donc il se pourrait que ce colonel à la retraite aussi peut subir le même cas. Bon, il faut le noter que, pour ceux qui ne connaissent pas, le colonel Ngouama Benoît, c'est un fils de Nsiaki, hein, fils de Nsiaki, donc un fils de la Bwenza. Du côté de la Bwenza, donc du côté de Nsiaki, il est originaire de Nsiaki, donc un fils de la Bwenza, on peut le dire comme ça. Bon, on ne le reproche de rien, lui-même il dit qu'il ne connaît pas les motifs de ces arrestations. Il faut le dire que le colonel Benoît Ngouama Benoît est mis à la retraite depuis 2011 par Sassou Nguesso parce que, comme nous le savons, hein, tous les cadres militaires ressortissants du Sud doivent être mis de côté. Donc on les envoie simplement à la retraite anticipée par Sassou Nguesso. Il faut le dire que le colonel Ngouama ici, il est né en 1951. Donc on peut dire qu'il est quasiment à 68 ans aujourd'hui. Donc vous voyez que ça sont encore des gens qui peuvent bien servir les forces armées du Congo. Bon, le colonel Ngouama Benoît, il faut le dire qu'il a été près de Madame Mounari lors de la campagne présidentielle de l'élection passée, là où Sassou a usurpé, le génocidaire Sassou a usurpé la victoire du peuple congolais. Il faut le dire que le colonel Ngouama Benoît, c'est un ancien élève de l'école militaire générale des clercs, dont l'école des cadets que nous appelons à Brazzaville. Et la promotion du colonel Ngouama Benoît, c'est le général Mukanda, donc Mukanda qui est original de Sibiti, donc du côté de Clément Mwamba. Il faut le dire que Ngouama Benoît, il a été, comme on a dit, à côté de Mounari lors de l'élection présidentielle, mais c'est un général, c'est un colonel à la retraite, très jeune, on peut le dire, 68 ans, très jeune. Voilà. Étant mis à la retraite, ce monsieur s'est mis dans ses activités de plantation au niveau de son village. Et donc là, Sassou vient de le mettre dans ses geôles. Donc il fait partie des prisonniers politiques au même titre qu'était le colonel Mpika, au même titre qui a été Paul Makaya. Là, il rentre aussi dans le cadre des... si vous voulez, des prisonniers politiques du Congo, hein, parce que Sassou qui nie que plus personne ne peut être inquiété de ses opinions. Mais vous voyez ici que le génocidaire Sassou Nguesso, malgré qu'il était en train de préparer son discours, il avait déjà sur une liste des gens qu'il lui devait mettre dans ses cachots, dans ses geôles, là où il va les faire subir des tortures physiques, des tortures morales, certainement même des éliminations physiques à l'intérieur de ces cachots. Il faut le dire que maintenant nous sommes en train de parler, il y a eu une vague des arrestations des anciens militaires, donc des militaires qui ont été mis à la retraite, ça fait plusieurs années. Vous voyez que ce monsieur a été mis à la retraite depuis 2011, mais jusqu'à
à l'élection où Sassou a fraudé, où il a travaillé avec Madame Mounari, il n'a jamais été inquiété. Mais là, Sassou le met dans les séjoles. Pourquoi? Vous voyez, donc, quelqu'un qui s'était retranché dans son village vers les Mayeye, parce qu'on dit qu'il est de Ntiaki, donc Ntiaki, un balali de Ntiaki. Ntiaki, c'est dans la Bouenza, c'est un peu vers les frontières et la Lekoumou, vers les Mayeye, ainsi de suite, Vous voyez que Ntiaki fait partie de ce que nous appelons le pays de Muyonzi. Voilà ces expressions. Vous voyez que tout ça, ça fait partie des enfants du Congo que Sassou est en train de mettre dans des états difficiles. Bon, on le dit encore, le génocidaire Sassou, il n'y a pas 1000 solutions. Si vous voyez un colonel Ngwama Benoît qui s'est impliqué un peu dans la politique, peut-être d'avoir conseillé Mounari. Aujourd'hui, il est inquiété, il est mis dans les geôles, il va être torturé. Peut-être même à l'heure que nous sommes en train de parler, on l'a déjà même assassiné, nous ne savons pas encore. Les équipes d'investigation sont en cours. Vous voyez que les arrestations continuent. Là, on nous dit qu'il y a plusieurs officiers qui sont en train de se faire arrêter au niveau de Pointe-Noire. C'est vraiment de la débandade au niveau de la ville de Pointe-Noire. Et ça, c'est certain que ça va se passer dans tout le pays. Vous voyez, chers amis, je vais même enlever ma torpette parce que l'adrénaline commence à augmenter. Et nous, le peuple congolais, nous sommes là assis en train de regarder l'homme à la coiffe du diable, arrêter les nôtres, nous mettre dans un état difficile, détruire nos familles. Vous voyez que le 31 décembre, il va arrêter un père de famille qui se démerde avec ses activités du fait qu'il était mis en retraite. Condition de retraite au Congo, ça signifie pas de pension. Surtout qu'on est militaire, on a certainement eu beaucoup d'enfants. Donc, il faut s'occuper de tous ces enfants. Vous voyez que ça, c'est poussé encore tous ces militaires congolais à l'AVC. Il n'y a pas 1000 solutions, chers amis. La solution du Congo partira par un caporal qui va prendre son courage de terminer avec le génocidaire Sassou Nguesso. Ou encore, nous allons continuer à attendre cette diplomatie internationale qui nous traîne en bateau, cette diplomatie qui est certainement, on peut le dire ici, mouillée par les affaires de la France, si vous voulez dire, des criminels au niveau de la politique française qui sont mouillés dans la corruption. Toute la 5e République est bourrée de la corruption. Voilà pourquoi vous aviez là des dictateurs qui se maintiennent au pouvoir, hein, surtout ceux de l'Afrique francophone, Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, pour le problème du Congo, là, c'est le colonel Ngwama Benoît, un militaire retraité depuis 2011 qui vient d'être mis dans les geôles de Sassou Nguesso. Et donc, il faut se dire que dans les jours qui vont venir, vous allez encore entendre que plusieurs anciens militaires ont été arrêtés. Toujours Sassou Nguesso, il voit le diable partout. Mais il faut le dire qu'il va continuer à voir le diable parce que nous allons terminer avec Sassou en 2019. C'est ça, c'est ce qu'est la vérité. Malgré son soutien de la France-Afrique, il faut le dire que les gens en ont marre, la communauté internationale en a marre, les gens du monde des affaires, le marché en a marre de voir le génocidaire là au pouvoir, bloquer tous les marchés, bloquer tous les retours sur l'investissement de tous ces grands investisseurs du monde entier. Donc il faut forcément que les gens se rendent compte qu'on ne peut plus continuer. Le Congo demeure toujours une prison. Tout le monde est inquiété, la jeunesse est inquiétée, même du fait que vous avez été membre des forces armées congolaises, parce qu'il faut le dire que des gens comme des colonels Ngwama Benoît, ça sont des véritables enfants, des gens qui ont été formés. Il était un béret noir, donc on peut le dire un fantassin. Oui, chers amis, ça sont des militaires, des valeurs que le Congo aura besoin un jour, que Sassou Nguesso veut simplement terminer avec leur vie, soit en les emmenant dans ces geôles, en les empoisonnant, ou encore en l'exécutant tout simplement. Donc on le dit, un peuple congolais, nous n'avons pas de choix, Il faut que cette année soit une année de réussite pour tout un peuple, pour tout le Congo, que vous soyez Congolais du Nord, Mokoko est du Nord, hein, mais il est en prison. Okombi est du Nord, il est en prison. Ouais, chers amis. Combien de temps vous allez continuer à vous sacrifier, vous les militaires congolais, pour un despote, pour un homme, un génocidaire, un homme qui ne pense qu'aux intérêts de sa famille, un homme qui ne pense que à ses enfants, à ses neveux, mais qui ne pense pas à vous, hein. Regardez avec toute cette liste de tous ces militaires congolais qu'il a envoyés en retraite anticipée. Il y a une autre liste qui va arriver, mais cette fois-ci, ça sera pour des sous-officiers, donc des combattants, des fantassins, ainsi de suite, qui ne va jamais publier. Donc, vous allez vous rendre au travail. Le lendemain, vous allez seulement entendre que, bon, voilà, vous remettez tous les équipements et bon, voilà, vous allez chez vous. Vous voyez, donc l'homme vous remercie comme ça. Nous savons qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, les vraies forces armées congolaises sont complètement désarmées. C'est ça la vérité, parce que Sassou, tous les équipements militaires,
les plus de 7% du PIB congolais, dont il a utilisé dans les achats des armes. Toutes les armes se retrouvent au nord du Congo, se retrouvent à Tchambicho, se retrouvent autour du camp de Ozala, partout il a dissimulé tout son armement militaire, bien sûr piloté avec des mercenaires étrangers qui sont avec lui pour assurer sa sécurité. Donc les véritables forces congolaises, même les forces de la Gestapo, n'ont plus de valeur devant Sassou. Donc vous comprenez que l'homme ne va jamais vous respecter. Il va vous payer des maigres salaires et après, il va vous cadrer dans ce blocus que votre grade ou galon va arriver à maturité. Il va vous envoyer simplement à la retraite anticipée. Donc vous serez simplement une poubelle que ça soit en train de pisser sur, que ça soit en train de chier sur. Vous voyez, donc il est temps que ces forces armées congolaises, ceux-là qui se disent encore de la patrie, qui se lèvent réellement pour pouvoir libérer le Congo. Aujourd'hui, c'est Ngwama Benoît, le colonel Ngwama Benoît, colonel à la retraite, qui est mis en difficulté. Mokoko a été mis en difficulté. Mais demain, ça sera toi. Et toi, le soldat congolais, toi, le combattant première classe. Mais vous êtes là en train de vénérer un homme qui est en train de bloquer le futur et l'avenir de votre progéniture dans ce pays. Donc vous devez en réalité convenablement vous réveiller pour pouvoir finir avec cette gangrène qui est en train d'empoisonner tout le pays, qui retarde, si vous voulez, l'avancement et le développement du Congo pendant plusieurs années et plusieurs décennies. Donc, réveillez-vous. Vous voyez que, chers amis, il y a eu des pluies dans les jours passés. Il y a eu quelqu'un au Congo qui a publié une route où il a montré des grands trous, des routes complètement brisées avec l'épaisseur de goudron. Et cette personne a même fait le commentaire, elle a dit, mais merde, il y a notre frère Bernard Pongui qui est au Canada, qui nous a toujours parlé de ces constructions. On a l'habitude de ne pas croire à ce qu'il dit, mais là, c'est une vérité. Et cette personne vit au Congo. Il y a une publication que j'ai vue dans un mur quelque part où le monsieur le dit, où il est en train de citer. Donc vous croyez que ce qu'on vous emmène, c'est de la fausseté. C'est des informations vérifiables et nous avons la base de données pour prouver tout ce que nous sommes en train de dire. Donc on le dit, c'est un fils de la Bouenza, on le dit, le colonel Ngwama Benoît, un fils de Ntiaki, un Balali de Ntiaki, donc un fils de la Bouenza, qui fait partie des pays, il faut dire que Ntiaki fait partie de ce que nous appelons les pays de Mouyonzi. Voilà qu'on a arrêté ce fils Mouyonzi qui a été une terre d'accueil pour nos frères du département de Poul qui ont été bombardés par le génocidaire Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis. Donc on le dit, on le répète, nous sommes un Congo uni, nous devons se battre pour les enfants du Congo. C'est ce qui est la vérité. Que Sassou ait touché un enfant du Congo qui est à Soanké, qui va toucher un enfant du Congo qui est à Madingoukai ou qui est à Bambama là-bas, il va toucher tout le peuple congolais. Et nous, il faut que nous soyons, ces Congolais-là, vaillants. Il ne faut pas que nous soyons intimidés par une quelconque peur. Nous avons dit que nous sommes à l'étape de l'esprit. Ce n'est plus le chemin de la mort qui nous fait peur parce que nous sommes préparés à affronter ce chemin depuis que nous sommes rentrés dans ce combat pour détruire Sassou Nguesso et tout le système de la France-Afrique. Donc on le dit, chers amis démocrates africains, réveillons-nous en réalité. Les militaires congolais, la nation a encore besoin de vous. Vous vous êtes engagés devant le drapeau congolais et non devant Sassou Nguesso. Le drapeau, il est le drapeau du peuple congolais, du Congo du sud, du nord, de l'est à l'ouest. Le drapeau vert, jaune, rouge appartient au Congo-Brazzaville et non au royaume de Nguesso. Donc il faut que ça rentre dans vos têtes. Réveillez-vous, peuple congolais. Réveillez-vous. Personne ne viendra sauver le Congo. On vous le dit 1 million de fois. Il n'y a pas un Jésus qui va ouvrir les cieux, qui va descendre pour sauver le Congo. Il n'y en a pas, chers amis. C'est nous-mêmes qui allons sauver le Congo. Vous voyez que même eux-mêmes à Vatican, ils préfèrent prier une Vierge noire, Marie qui est noire. Mais vous, on vous fait miroiter une Marie qui a une différente couleur. Vous voyez que réveillez-vous. Peuple du Congo, réveillez-vous. Même les jeunes du Parti congolais du travail, vous êtes que de la poussière, vous êtes que de la poubelle que ces gens-là sont en train de cracher tous les jours. Les miettes qu'ils vous donnent, c'est pour vous contrôler, après pour vous détruire une bonne fois. Donc il faut que vous preniez conscience, la nation appartient à tous les Congolais. Sassou représente le mal, le génocidaire, le dictateur Sassou représente le poison, représente la gangrène. Il faut que nous puissions faire l'ablation de la gangrène. C'est de cette façon que nous allons purifier le corps qui est le Congo, le corps qui est le nord, le sud, l'est, le centre du Congo-Brazzaville.
Vous voyez des arrestations pareilles, vous arrêtez des pères de famille, un homme retraité qui n'a d'ailleurs pas de pension au Congo, qui se démerde avec ses activités des plantations, peut-être même de vente de charbon ou je sais pas de quoi, pour nourrir sa famille, et vous êtes là en train de les arrêter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenu aussi des armes, atteintes encore à la sûreté de l'État. Ils ont des armes. Alors, c'est dommage. Donc, nous soutenons, aujourd'hui, on le dit, le colonel Ngwama Benoît fait partie des prisonniers politiques. Le Congo demeure une prison. Comme vous le voyez, vous ne pouvez pas parler de préalable qu'à la libération de Moukoko ou de Okombi. C'est absolument pas. Il faut qu'il y ait la libération du Congo d'abord, parce que tous ceux qui vivent au Congo sont des prisonniers politiques. Tant que nous n'allons pas libérer tous ces prisonniers politiques qui sont les habitants vivant actuellement au Congo-Brazzaville, vous voyez que vous ne pouvez même pas parler des états généraux ou d'un quelqu'un comme Bongi ou les Congolais. Il faut falloir d'abord tolérance zéro, chers amis. S'il faut fusiller ces gens-là, il faut les fusiller parce qu'il n'y a pas de choix. On ne peut pas bloquer tout un pays parce que des gens veulent se cantonner au pouvoir, des gens qui ont mal géré, qui ont manifesté une incompétence à outrance, une incompétence chronique, des paresseux à jamais, des voleurs, des tribalistes. Vous voyez, chers amis. Donc, il faut que ça s'arrête. Le Congo doit être libre pour une bonne fois. Et ça demande tous les Congolais, même ceux-là qui nous disent « Oui, Sassou Nguesso », mais Sassou vous utilise. Ces enfants, leurs parents sont partout. Ils détiennent de l'argent du Congo, ils voyagent partout. Vous avez quoi? Vous avez rien. Vous êtes là toujours derrière Sassou. Ils vous donnent quoi? Les routes, là, vous marchez, vous ne voyez pas les conditions. Mais quand même, vous êtes aveuglés ou quoi? Mais qu'est-ce qui pousse que vous soyez aveuglés? Est-ce que c'est la boisson que vous buvez parce que Sassou a mis ses matières fécales à l'intérieur, il a mis ses urines, il a mis tout ce qui est bizarre dans ses fétiches à l'intérieur? Ouvrez au moins les yeux pour voir. Élevez-vous à l'étape de l'esprit. Comme vous aimez, vous attendez l'arrivée de Jésus. Dieu va faire. Oui, Dieu fait dans les hommes. Dieu a déjà fait dans les hommes. Dieu a déjà montré les hommes l'intelligence et c'est aux hommes de guider leur destin. Dieu n'agit seulement que quand les hommes se mettent debout. C'est ce que vous devez comprendre dans votre religion là. Nous avons compris que Dieu ne veut pas descendre sur terre pour travailler pour les hommes. Il n'y a pas un miracle qui va s'opérer si vous-même vous ne vous levez pas. Le courage que Dieu vous donne, mais c'est lui qui vous guide. Puisque c'est, même dans votre Bible, le peuple de Dieu partait pour des batailles, des combats, des guerres. Et c'est cela, chers amis. Les guerres, ça est là dans votre Bible que vous lisez tous les jours. La liberté ne se donne jamais. Ça doit se faire au prix du sang. C'est ça la réalité. Donc quand vous avez peur de dire oui, Sassou va tirer sur moi, la mort viendra te chercher sur toi au Congo parce qu'il n'y a pas des hôpitaux qui sont capables de te soigner. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de services ambulanciers. Donc un petit AVC, tu es parti. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Vous voyez ce compatriote qui a publié ces photos-là. Son fils avait une petite variole, varicelle, je crois. Une variole ou varicelle. Vous voyez, chers amis. On lui a fait prescrire tout un tas de médicaments. Il a mis des photos, chers amis. Des tas de médicaments pour soigner cet enfant. Même avec ces tas de médicaments, ils n'ont pas pu sauver ce petit enfant. C'est incroyable. Et moi, ça m'a révolté. Parce que quand j'ai vu cette photo-là, j'ai vu tout un tas de médicaments, des médecins incompétents, parce qu'ils sont mal formés, ou parce qu'ils s'occupent que de leur petit argent, toujours derrière les patients pour aller extirper le minimum que les patients ont. Quand j'ai vu ces photos, j'étais furieux de colère de voir ce compatriote perdre un enfant. Quand vous voyez l'enfant était bien portant, parce qu'il y a eu une petite variole, une petite varicelle. Donc ils n'ont pas été capables de soigner cet enfant. Vous voyez que, chers amis, si c'est arrivé à ce compatriote, ça va t'arriver toi qui crains de sortir. Moi, je suis très furieux contre les employés de Total Eni, toutes les compagnies pétrolières. Très furieux contre ces gens-là. Vous ne pouvez pas s'imaginer, chers amis. Parce que ces gens-là peuvent aussi nous aider à faire bouger les choses du côté de Pointe-Noire. Sassou ne vit que sur le pétrole. Total ne vit que sur le pétrole. Eni ne vit que sur le pétrole. Les criminels en cravate à l'Elysée là-bas, ils ne vivent que sur le pétrole congolais. Parce que c'est à partir du pétrole congolais qu'on brade que Sassou arrive à vendre et avoir du cash pour donner aux criminels politiciens de la 5e République de France. C'est ça la réalité. Donc si nous bougeons la fermeture de ces puits, vous connaissez les processus. Fermez les valves, pompez de l'eau à l'intérieur pour éviter le colmatage et vous débarquez. C'est ça la réalité. Jusqu'à ce que Sassou tombe, personne ne monte sur les plateformes.
C'est ça la réalité, où vous bloquez les plateformes. C'est ça la réalité, chers amis. Vous percez les bateaux et tout ça là. C'est ça la réalité. Où vous mettez quelques feux quelque part. Tant que vous, les pétroliers, vous ne bougez pas, vous ne aidez pas le peuple. Donc, je suis très furieux, on le dit, très furieux contre les travailleurs pétroliers. Ils sont comme les politiciens de Sassou. L'égoïsme, ils ne voient que eux. Leur petit salaire devient des grands patrons dans Pointe-Noire pendant que le peuple est en train de souffrir et ils s'en foutent, ils jouent aux grands patrons. Je suis très furieux contre les pétroliers parce qu'ils ne nous aident pas dans ce combat. Fermez ces portes, fermez ces plateformes, nous allons voir comment Sassou va continuer à recevoir son argent. Surtout que le baril de pétrole est descendu à 45 $ le 31 décembre. Alors, chers amis, fermez les valves pendant une longue durée, résistez, vous allez voir que les criminels en cravate, Poujani qui veut aller fêter son 5e anniversaire au Congo et son 50e anniversaire avec Sassou n'aura plus les avantages. Vous allez voir que tous les investisseurs de Total vont commencer à bouger le cul au niveau de Paris ou partout à travers le monde. Vous allez voir que le despote va partir. C'est ça la réalité. Donc, je suis très furieux contre les employés de Total et Eni. Parce qu'on vous le dit, hein, vous devez aider le peuple congolais. Au risque que vous aussi vous soyez considérés comme des politiciens nommés de Sassou qui sont dans son assemblée. Que Dieu nous garde, hein, que Dieu nous bénisse. On le dit, voilà, un autre prisonnier politique s'ajoute, le colonel Ngwama Benoît, un fils de Nsiaki, donc un Balali de Nsiaki, donc un fils du grand pays de la Bwenza, un fils de la Bwenza, a été mis aux arrêts le 31 décembre pendant que vous êtes en train de fêter. Il est dans les geôles de Sassou. Il a été emmené à l'état-major militaire de Pointe-Noire. Les mauvais souvenirs, vous vous souvenez, le colonel Louembe, qui avait été, la peau avait été épulchée par Sassou, assassiné par Sassou. Vous voyez, donc ce sont ces mêmes choses qui vont arriver à ce colonel. Et aussi, vous le voyez que, pourquoi on l'a arrêté? Certainement parce qu'il a été avec Madame Mounari pendant les campagnes électorales de 2015. C'est quand même curieux. Un colonel arrêté depuis 2011 qui est dans ses activités de plantation. Vous voyez que ça, c'est inacceptable. La liste des prisonniers politiques continue à s'allonger, continue à devenir très grande. Et donc, on le dit, personne ne va libérer le Congo. Nous allons libérer le Congo nous-mêmes, 2019. Il faut fusiller Sassou. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Bonne soirée. Au revoir.